Bon, les médias, eux, ils rigolent, tu sais. Ils disent, oh, bombe nucléaire qui exploserait sur Paris, qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce que ça... gna gna, tu sais, des enfants gâtés, irresponsables, inconscients, qui rigolent. Comme au temps de Noé, tu sais. Ils font la fête, les gens, ils rigolent, ils s'amusent, ils voient pas le truc venir. On a le droit de rigoler aussi encore un petit peu, nous. Hein. Bon alors regarde, Valérie Pécresse. Des tranchées pour se protéger. La crise en Ukraine se gère en sortant du salon de l'agriculture. Valérie Pécresse sort du salon. À bientôt. Je filme occupé de l'Ukraine. Alors ça fait rire Yann Barthès et puis ses copains homosexuels, mais j'entends bien parce que l'autre, elle joue à la présidente, tu sais. Bon allez, j'y vais. Je peux pas m'en occuper. Elle est présidente, elle déjà dans sa tête, elle est présidente. Mais c'est bien, elle y croit. Elle est mignonne. Philippe Loncardassac, sérieux, t'y crois aussi, toi? Putain, mais franchement, arrêtez tout, là. Donc, mais alors moi, surtout, ce qui me surprend dans cette séquence, regarde, il y en a qu'un couillon qui porte un masque, mais il a décidé de le mettre autour du cou, c'est pour éviter d'attraper le Covid. Ah non, il y en a un autre derrière, regarde, c'est Olivier Véran, incognito. Il est venu espionner la concurrente. Mais franchement, elle serre des mains maintenant, Valérie Pécresse. Je croyais qu'elle était pour la vaccination obligatoire, mais contre le pass, mais en même temps elle a voté pour pas court-circuiter les décisions sanitaires gouvernementales. Oh, Véran, Castex, quand vous convoquez vos candidats aux élections, vous pourriez pas leur faire des petits rappels sanitaires à ces gogoles-là, parce qu'elle sert des mains à des gens. Elle sert des mains à des gens. Ça y est, il n'y a plus de Covid du jour au lendemain, ce qui prouve bien que c'était une énorme connerie ce que vous nous avez sorti, ce qui prouve bien, comme vos attentats islamistes, que tout ça c'est vous qui le provoquez, qui le planifiez, et puis que le jour où il faut faire passer le chaland à un autre produit de masse pour manipuler sa conscience, le produit d'il y a une semaine, vous lui faites oublier. Donc regardez votre Covid à la con là. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi toutes ces obligations, pourquoi toute cette violence, pourquoi toute cette restriction, pourquoi toute cette identité numérique, puisque même Valérie Pécresse, maintenant, elle serre des mains à des inconnus, si ça se trouve, elle a été pissée, la grosse, là, et puis, pardon, si ça se trouve, elle a été faire pipi, la madame, et puis, elle sait pas laver les mains. Elle va lui refiler la maladie, un nouveau variant, le variant ukrainien, peut-être, on sait pas. Mais c'est tellement ridicule, votre monde, là. Tellement ridicule. Alors au Google qui me disait oui tu détestes ça parce que tu t'y adaptes pas, mais je veux mon neveu, je vais certainement pas moi m'adapter à des fous, je vais certainement pas m'intégrer à un monde aussi malsain, pauvre, misérable, minable, dégueulasse, nul, ridicule, pathétique, non scientifique. Dans la tendance, si toi t'as envie de suivre ça, vas-y, baigne-toi dedans. Mais rien du tout. Donc premier constat, Valérie joue à la présidente, hein, Martine va à la plage, Martine joue au docteur, Martine, voilà. Donc Martine joue à la présidente, hein, elle va s'occuper de l'Ukraine, je sais pas, elle va peut-être se regarder un film sur sa grosse télé, hein, elle a fait tous les épisodes de Star Wars, alors maintenant elle va y regarder autre chose, et puis surtout, geste barrière, ma cocotte, tu serres des mains à tout le monde, et ils l'ont dit à la télé, hein, la référence scientifique, la télé, ils l'ont dit, que même vacciné, on pouvait attraper la maladie. Alors, c'est pas le moment de relâcher les gestes barrières. Tu veux quoi? Que dans 15 jours, 3 semaines, en plus d'avoir une troisième guerre mondiale, on ait une nouvelle épidémie encore plus grave, encore plus meurtrière? Mais bande de fous que vous êtes. Et vous allez voter pour ça, suivre ça, choisir ça comme leader, choisir ça comme chef de votre nation, etc. Mais t'inquiète, hein, là c'est Valérie qui prend, mais j'en ai autant à dire sur Zemmour, sur Le Pen, sur Macron, n'en parlons même pas, sur Jadot, l'écolo, c'est la nouvelle écologie. Jadot, c'est la nouvelle écologie, c'est l'écologie en accord avec la doxa, en accord avec les chemtrails, en accord avec la harpe, en accord avec tout. C'est la nouvelle écologie, ça. Jadot, la nouvelle écologie, en accord avec le nouvel ordre mondial. Hein. Puis bon, un petit peu de 5G là-dedans, ça fera pas de mal. Hein. Et puis on va venir nous faire chier avec le réchauffement climatique, mais
On va se faire la guéguerre à coups de bombe, à coups de trucs, à coups de machin, il n'y a pas de problème, tu sais. Puis on va venir mettre de l'huile sur le feu pour se la jouer Charlie, on va se la jouer Charlie ukrainien, et puis on va dire, ah oui, non, c'est mal, faut pas faire, c'est pas bien, vive l'OTAN, vive l'OTAN. Ouais, bah l'OTAN, l'empreinte carbone de l'OTAN, là, avec toutes ces bases à droite à gauche qui cassent les couilles à tout le monde, là, c'est quoi l'empreinte écologique de ça, là? Non mais soyez cohérents, juste, c'est tout ce qu'on vous demande. Que vous vous comportiez comme des salopards, comme des menteurs, des manipulateurs, etc., c'est bon, c'est constaté, mais au moins soyez cohérents. Et comme les gens sont tous des esclaves soumis, là, ils pensent que c'est eux les chefs, ils pensent que ils doivent écouter eux, ils doivent écouter la télé et les politiciens, et puis les blouses blanches à la con, là, qui leur ont vendu n'importe quoi. Alors du coup, ils les voient faire ça, alors ils se disent, bon, bah c'est bon, tout est permis, donc porte ouverte au cas où. Mais Valérie, sérieux, tu veux les contaminer, nos petits vieux, là? Eh, regarde, il n'y a que des gens en comorbidité autour de toi, là. Et toi, tu serres des mains. Mais vous vous foutez de la gueule de qui, sérieux? C'est incroyable. Donc, votre monde, là, c'est sûr que ça va aller à la ruine. Hein. Il n'y aurait qu'une seule solution pour que vous n'y alliez pas. Mais ça va y aller, hein. Sûr et certain. Une grande destruction, un grand chaos, de la famine, de la guerre, des bombes, du merdier, des gens qui vont s'entrebouffer dans les rues, etc. Ça va être sale, hein, sale. Mais bon, apparemment, il n'y a que comme ça que vous allez comprendre. Donc c'est triste hein, pour vous. Hein. Donc passez le mot à Valérie, hein, qu'elle arrête de serrer des mains, parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un nouveau variant. Ça arrangerait tellement les gouvernements qui veulent vous imposer un nouvel ordre mondial transhumaniste sous QR code. Sors du salon. À bientôt. Je filme occupé de l'Ukraine. Valérie Pécresse. Oh, vous êtes en train de vous foutre de la gueule d'une femme? C'est parce que c'est une femme que vous la traitez comme une conne, là? Mais bon, lui, il est homosexuel, alors il a le droit. Tu sais, c'est ça le LGBT. Le LGBT, le féminisme, toutes leurs conneries, là. C'est-elle en roue libre? Je filme occupé de l'Ukraine. Elle le dit dans un soupir avec toute la charge des responsabilités qui l'incombent. Ouais. Puis vous, avec toute la négligence qui incombe aux médias, vous traitez l'information, vous dégueulez de la fake news, et puis vous faites rentrer les gens dans des tendances débiles, et puis après, vous allez pleurer quand ça va être vraiment le merdier dans votre pays, là. Je filme occupé de l'Ukraine. Slate propose un article feel good aujourd'hui. Que se passerait-il si une bombe nucléaire tombait sur Paris? La réponse va vous surprendre. Les dégâts seraient monumentaux. Ah, Voilà, bon, ça c'est la France, hein. Des enfants gâtés dans la futilité, les plaisirs d'ici-bas, ils rigolent, etc. La décadence complète. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une bombe nucléaire? Ils rigolent, tu sais, oh, ça pourra jamais nous arriver. Ils se croient invincibles. L'orgueil. Ça va manger cher, les orgueilleux qui ricanent, qui rigolent. Ça les amuse. Donc ça les amuse, tu sais, ils rigolent de ça, tu sais, et puis quand ils font ça, alors là par contre, et puis 2 minutes après, tu sais, ils vont reprendre un ton grave, tu sais, un ton alarmiste pour te dire oui, on pense à tous les Ukrainiens qui souffrent sous les bombes, etc. Mais c'est mièvre, c'est hypocrite, ils sont en mode Charlie, c'est la bien-pensance, ça va nulle part, c'est nul, zéro pointé. Donc amusez-vous. Continuez à vous amuser. Et ces gens-là ils vont s'amuser jusqu'au jour où ils seront à genoux par terre, le froc aux chevilles, et puis dans les pleurs, dans les grincements de dents, dans les cendres, et puis là ils se diront oh, on a peut-être merdé quelque part. Mais ils ont jamais rien voulu entendre. Hein. C'est ça. Ça s'appelle des irresponsables. Des irresponsables des vrais. C'est une question débile. Si ça arrivait dans ton pays, tu ferais quoi? Tu le regarderais à la télé? Ou tu te battrais? Putain, franchement, c'est une question à la con. Alors, Kangourou, là, qui va aller faire la guéguerre, bah oui, c'est exactement ce qu'il ferait, comment il s'appelle, Simone Veil, là. Non, Martin Veil. Martin Veil, c'est exactement ce qu'il ferait. Ah, bah demain, il y a la guerre, les trucs, etc. Et eux, ils chialent, hein. Eux, ils se mettent à genoux par terre, ils pleurent, ils pleurnichent.
C'est des bobos, tu sais. En France, c'est ça, c'est des bobos métrosexuels, voilà, le féminisme, les hommes dévirilisés, etc. Moi, je cautionne pas que vous alliez faire la guerre, parce que à partir du moment où il y a quelqu'un qui tient, le jour où il y aura plus personne qui acceptera de tenir un fusil pour aller tirer sur d'autres êtres humains, il y aura plus jamais de guerre. Donc, suffit juste, pareil, d'arrêter de consommer, tu vois. S'il y a des guerres, c'est parce que vous en consommez quelque part, mais ouais, c'est ça. Eux, les journalistes, c'est ça. Ils vont regarder ça à la télé, ça va les amuser, etc. Mais ça va arriver sur la France, rassure-toi. La nation du Christ. Bah oui, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous rejetez même le Christ. Vous n'allez même pas défendre les enfants victimes des réseaux pédocriminels. Donc la destruction, vous allez vous la manger, monsieur Martin Veil et compagnie. En train de ricaner, là, en ce moment. Irresponsable, inconscient de ce qui est en train de se passer, inconscient du sale jeu de pyromane auquel est en train de jouer Macron, Van der Leyen et compagnie, là. Mais ils ricanent, ils s'amusent, c'est des gogoles, en fait. Et vous, les Nazaboys, c'est ça vos références pour comprendre l'actualité et la réalité. Et demain, il y a Thomas Pesquet qui passe dans le quotidien. Et puis, vous allez en gober aussi, parce que vous êtes trop cons, juste pour aller regarder une conférence de Thomas Pesquet, regarder ses visites de la station spatiale, et puis analyser ça en réfléchissant bien, et puis en vous rendant compte, les preuves à l'appui, que merde alors, c'est une supercherie, ce truc-là. Franchement, on vous aura vraiment averti de tout, on vous aura vraiment donné la solution, on vous aura vraiment montré tout ce qui va pas dans votre monde, et en toute humilité, parce qu'on n'est pas parfait non plus, il n'y a pas de problème, mais en tout cas, tout peu parfait qu'on est, je te garantis que le merdier de votre monde, là, on le voit clair et net. Et regardez où ça va vous mener, c'est sûr et certain. Et c'est d'autant plus important que Poutine avait beaucoup misé pour sa communication sur le sport. David Lynch qui tente de convaincre Poutine avec une approche bouddhiste. My advice to you is save yourself. Save the Ukrainians. Save this world. Start getting along with your neighbors. Start building. Ouais, mais pourquoi tu vas pas dire ça à ton Biden? Pourquoi vous dites pas ça à l'OTAN? Pourquoi vous dites pas ça à vos gouvernements là qui eux ont fait des guerres là, Afghanistan, Yémen, Iran, Libye, Syrie, la CIA, les faux attentats, les false flags et tout le merdier, toutes les révolutions colorées, etc. Ça vient de chez qui tout ce merdier là? Finesse, mais regarde-les Charlie là, des Charlie en mode 3e guerre mondiale là, les gogoles. Repentez-vous, tous, toi aussi, moi aussi, Poutine, Macron, Biden, tout le monde. Allez hop, tout le monde un grand repentir là. Alors Biden, les réseaux pédocriminels et ton goût pour la pédophilie. Vas-y, repens-toi. Poutine, t'en as ras le cul, t'es un peu impulsif et puis t'as envie de nous larguer Satan 2 sur la gueule parce que malheureusement on a un sale gouvernement de satanistes francs-maçons pédophiles dont on n'arrive pas à se défaire et puis qui fait la pluie et le beau temps et puis qui mène les gens par le bout du nez. C'est chiant. Macron, allez hop, alors Jean Michmuche, homme ou femme, les réseaux pédophiles, ton goût pour la décrépitude, la perte de valeur, etc., ton goût pour le satanisme, allez hop, repentir. Thomas Pesquet, alors t'es vraiment allé dans l'espace mon couillon? Ben écoute, viens, parce que nous on a des preuves que t'y es pas allé, alors allez hop, grand repentir là, sinon ça va être la 3e guerre mondiale, c'est clair et net, et tout le monde va manger, sauf les petits 500 millions qui vont aller s'enfermer dans leur bunker à droite à gauche, et puis qui vont être à l'origine du nouveau monde, etc. Ça va être le monde de Satan, le néum. Donc, t'inquiète pas la bête, on est là pour te casser les genoux, pour t'avorter avant que tu sortes de l'œuf. Friendships. We are a world family. Have a great day. Stone, ils sont stone, ils sont grave stone. Et eux, ils chantent, tu sais. Bah, qu'est-ce que c'est ça? Ils ont des masques, les gens, regarde ça. Oh là là, puis alors maintenant, c'est carnaval, ça y est. Pour faire avaler la pilule, on vous met des masques, masques sur la bouche, carnaval. Tu sais à quoi ça me fait penser? J'ai l'impression qu'on est dans Eyes Wide Shut, Nagui. Dans une cérémonie sataniste malsaine. Ça devient malsain ici-bas, là. Regarde, l'autre, il a carrément un masque du diable, je sais pas ce que c'est. Ça devient malsain, votre truc. Ah ouais, vous êtes stone, le monde est stone. Punaise, comment c'est glauque. L'autre avec des oreilles de lapin, tu sais, Playboy. Ah bah ça va.
T'es noir, alors ça passe. Ah, ils peuvent tout faire, les Occidentaux, y a pas de problème. Ah, regardez ça. Oh, le globe. Oh merde. Comment c'est l'Antarctique? C'est comment? C'est comme sur le globe de Thomas Pesquet ou pas? Ça va où tout ça là? Vous allez dans quoi là? Pourquoi ils ont des masques les gens? Alors que Valérie Pécresse, elle serre la main à tout le monde, elle porte pas de masque, et puis elle va s'occuper de l'Ukraine. Hein, puis vous chantez des chansons parce que vous êtes tous complètement stone, conditionnés, matrixés, sous hypnose. Là. Et que dans un coma profond, vous vous rendez compte de rien, de ce qui vous arrive, vous voyez rien venir, c'est lamentable. Parce qu'on vous a coupé vos racines. Vous vous êtes fait pirater, les Français. Pirater. N'oubliez pas la parole. La parole. La parole de Dieu, la parole du Tout-Puissant, la parole de vérité. N'oubliez pas la parole.